Bon, ben voici, Hélène Manon est installée avec nous. Je veux dire encore merci beaucoup à Nicolas Pellerin et ses grands hurleurs. C'est vraiment très agréable, cette musique en studio ce matin. Ça met de l'ambiance, hey, n'est-ce pas? Ça nous fait lever de bonne humeur. Alors, Hélène Manon, on va parler de dents, d'un sourire étincelant, de dents blanches. C'est toujours... C'est une carte de visite. Bien, c'est sûr qu'il y a ça. Puis il y a des produits qui existent sur le marché qui peuvent nous donner un coup de pouce. Puis il y a des façons aussi de se maquiller, entre autres, qui peuvent mettre en valeur notre sourire. Absolument. Il y a des trucs et astuces assez simples. Si on repasse juste en survol, qu'est-ce qui existe sur le marché pour arborer un sourire encore plus blanc? Bien, c'est sûr qu'en premier lieu, on peut aller, premièrement, avant de décider de faire un traitement de blanchiment, c'est très fortement suggéré d'aller voir un professionnel de la santé, un dentiste qui va faire une évaluation, premièrement, de l'état de votre émail et aussi si vous avez des petites caries, des petites brisures, pour pas aggraver vos problèmes, mais plutôt les arranger avant de faire un blanchiment. Parce que ça va être assez intrusif, un traitement. C'est fort, là, ce qu'on met sur nos dents. Surtout, tout dépendant du pourcentage de peroxyde d'hydrogène, effectivement. Alors, on va faire un examen, un bon nettoyage, et on demande à notre dentiste de nous suggérer les meilleurs produits qui s'adaptent à nos dents, à nous. OK. Parce qu'on a toutes des émails différents. C'est à peu près comme la peau, ça. Alors, on a vraiment... La première technique, c'est vraiment avec les gouttières qu'on peut faire à la maison, mais c'est un moule qu'on fait faire chez le dentiste. On mord dans une espèce... Est-ce que c'est ta gouttière à toi, ça? C'est mes gouttières à moi d'il y a 8 ans. Avec le moule, je vous ai apporté la seringue de peroxyde. Et encore là, chez le dentiste va vous prescrire le pourcentage de peroxyde qui convient à vos dents. Donc, ça dure longtemps, ça fait... Parce que nos dents ne bougent pas en vieillissant. Là. Absolument. Okay. Alors, vous pouvez utiliser vos gouttières pendant 5-10 ans s'il n'y a pas eu trop de déplacement. Okay. Ensuite de ça, on a un traitement aussi qui se vend de manière ionique. Okay. Donc, on a un gel aussi de peroxyde qu'on met dans un appareil. Alors, on laisse ça environ 5 minutes. On fait ça plusieurs jours succédants. Okay. Et puis, à ce moment-là, on peut obtenir vraiment des dents plus blanches. Pour les taches de surface, ça peut avoir des bons résultats. On a des produits aussi en pharmacie qui se vendent. C'est quoi la différence entre un blanchiment chez le dentiste et un blanchiment en pharmacie? C'est le pourcentage de peroxyde d'hydrogène. OK. Parce qu'en pharmacie, c'est toujours en deçà de 10 OK. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut le faire plusieurs jours, plus longtemps, sûrement pour avoir un bon résultat. D'accord. Mais la meilleure façon... c'est un bon brossage de dents. Un bon brossage de dents, puis on peut descendre notre couleur de dents jusqu'à 2 tons. Juste avec une brosse à dents. Aucun produit blanchissant, là, seulement qu'avec une bonne brosse à dents électrique. Et c'est là, la brosse à dents de Brown, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous indique si votre brossage est adéquat. Alors, lorsque vous l'ouvrez, si vous pressez trop fort, elle allume. Okay. Elle allume. Ah, elle allume, OK. Pour vous dire que votre brossage était pas. C'est ça, il est un petit peu trop fort. Okay. On a 5 modes différents, dont un mode blanchissant. Donc, la vibration et le circuit va vous offrir une chorégraphie de vibration pour vous faciliter la vie, pour avoir des dents plus blanches. D'accord. Alors, c'est vraiment une brosse à dents intelligente. Est-ce que ça fait la vaisselle? Quasiment. Okay. Non, quasiment. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'un bon brossage, c'est 2 minutes, on le dit aux enfants. Oui. Et là, on a un chronomètre qui chronomètre du côté droit, du côté gauche, en bas, en haut. Bon, alors, les enfants sont obligés de continuer à brosser les dents. Et ça peut être un manche familial et on a un boîtier pour mettre toutes les petites brossettes. Ah, les petites brossettes dessus. C'est le fun. Mais, à côté de ça, on peut tricher merveilleusement bien avec la couleur. Oui, les rouges à lèvres qui donnent un sourire plus blanc sont les rouges à lèvres qui ont des bases de bleu dedans. OK. Alors, je regarde aujourd'hui ton rouge à lèvres, c'est un rose bleuté. Pas obligé d'avoir un rouge à lèvres trop intense, mais toutes les teintes de rose. Retenez, des fois, sur les noms, ils ont des beaux noms, les rouges à lèvres. Bien, là, j'ai vu Bling Bling, je trouve ça très cute. Bling Bling, ça peut être raisin, petite baie. Tu sais, lorsqu'on va vers le porto, vers le raisin, tout ce qui est mauvé, rend les dents plus blanches parce qu'on a des bases de bleu à l'intérieur. D'accord. Je vous en ai amené. Et moi, ici, je regarde ça. Ça, c'est les duos de CoverGirl. OK. Il y en a un intrus là-dedans qui est justement... Oui! Le orange. Le orange. Le orange fait paraître les dents plus jaunes. Parce que c'est une base de jaune, l'orangé. Pour faire du orange, ça prend du jaune. Okay. Alors, jaune à côté de jaune, c'est pas évident. Bon. Mais là, c'est ça que tu as mis, mais toi, tu as les dents super blanches. Toi, tu as fait un traitement, là. Moi, il y a 8 ans, j'ai fait un traitement de blanchiment avec mon dentiste après avoir bien évalué la chose. Et à chaque année, je fais des retouches. Et chez le dentiste, ils peuvent nous vendre juste une petite seringue de produits qui coûtent 20 $ pour vos retouches 2 fois par année. Puis il n'y a pas de problème. Si je te dis ici, il y a un intrus aussi. Quel est le rouge à lèvres qui, d'après toi, ne fait pas paraître les dents blanches? Dans les dorés
comme ça, brun un peu, non? C'est pas de c'est Pas il y a une aussi, mauvaise. oui, Le c'est pas rouge? Oui, celui-là, il y a quand même un petit peu de bleu dedans. Donc ça, là, ça va. Mais vraiment, le rouge pompier, tu sais, rouge tomate un peu orangé, là, c'est peut-être pas C'est la pas meilleure bon, couleur de rouge à lèvres pour vous si vous avez tendance à avoir tu sais, les dents un petit peu jaunes. Oui. Un petit peu. Et pourtant, c'est une si jolie couleur. Oui, c'est talon rouge. Alors, on privilégie vraiment des couleurs. Et Dans quand les on dit- roses, un oui. peu plus. OK. Et si vous ne voulez pas nécessairement mettre une couleur intense avec du bleuté ou du mauvé, vous pouvez utiliser un crayon pour les lèvres. Alors, on parle des crayons qui sont prunes, plutôt raisin. Alors, vous l'appliquez sur l'ensemble de votre lèvre au complet. Et ensuite, vous pouvez superposer une couleur plus neutre par-dessus ou un rose plus pâle avec une légère touche de bleuté, comme ce rose-ci. Ah oui, il est beau, lui. Et ça, c'est vraiment un petit bijou. Ça s'appelle embellisseur de sourire de bourgeois. D'un côté, vous avez un gloss avec une légère touche de bleu dedans pour faire paraître les dents plus blanches. Mais de l'autre côté, vous avez un gel blanchissant qu'on Un applique gel. sur les dents. OK. Alors, c'est un gel ça. qui a une petite touche de bleu un peu fluorescent, même à la limite. Alors, vous l'appliquez sur vos dents et vous laissez sécher pendant 45 secondes. On va aller chercher. Oui, 45 secondes. C'est là où on se fait sécher les dents, c'est correct. Vous faites sécher les dents. D'accord. Alors, au moment où ça va sécher, on va laisser paraître une petite pellicule sur votre dent qui est un petit peu bleutée. Vous allez sortir dans les boîtes, vous allez avoir un sourire plus blanc et ça disparaît au prochain brossage. Ah ben. Embellisseur de sourire, c'est disponible chez Pharmaprix. 21 $. C'est un beau petit gadget, le fun. Ben oui, c'est cute, on aime ça. Puis finalement, donc, les touches de bleu, puis toi, t'as des petits gloss transparents. C'est ça, non? Il y a de la couleur? Non, il y a de la couleur. C'est que je veux que vous regardiez surtout sur les boîtiers. Ça Oui. nous donne un bon indice. Ici, on voit qu'il y a du jaune dedans. Oui. Ici, la couleur, c'est raisin cuivré. Alors, raisin, il y a des grosses chances qu'il y ait du bleu à l'intérieur. OK. Alors, regardez les boîtiers. Ça va vous donner un meilleur indice parfois que le produit lui-même. D'accord. Parce que parfois, on l'applique, c'est pas nécessairement la même couleur qu'on observe nécessairement sur... Il est un petit peu plus diaphane, oui, la d'accord. texture est un petit peu plus fluide. OK. Alors, regardez les noms et les boîtiers et demandez à votre cosméticienne de vous donner Donner un petit coup de un petit coup de pouce. pouce. Ils sont Et pour toujours là ceux qui nous veulent aider. dire, oui, mais on veut des numéros de couleur, Hélène Ouais. Manon, demain après-midi sur mon blog misspoudrette.com, je vous en donne une liste. Tu vas aller faire ça pour nous? Absolument. Hey, entre Madame Chastache puis Hélène Manon, on est gâtés. Hein? Vous avez plein de trucs pour dire. Merci beaucoup. Hey, merci pour cette première Ben saison. Ben là, tu continues. Ben oui, je continue avec vous, mais c'est ma dernière chronique de cette saison. Ah, c'est vrai, là, déjà? Ben oui, on recommence, nous, alors le 3 septembre prochain, c'est ta nouvelle saison Partout AV qui commence, d'ailleurs. Exactement. Puis on reprend, donc, déjà... Donc, ça va vite, hein? Oui, ça va vite. Ça Puis va merci vite. aux gens qui nous écrivent, puis Ouais. qui nous posent des questions, puis qui nous suggèrent des Ça, t'aimes sujets. ça? J'adore Oui, ça. c'est vrai, bonne idée. Merci beaucoup, bientôt. Hélène Manon, t'es fine. On se retrouve très bientôt.